Bonjour à tous, je suis Gwen421. Vous êtes sur ma chaîne Partage Bricolage, sur laquelle vous verrez des projets bois, des projets acier et soudure, autant que des projets électroniques, informatiques ou des présentations d'objets ou de matériel. Je n'ai peut-être pas la science infuse, mais les peu que je sais, je partage avec vous. Première chose, la loi française dit que le DAF, c'est-à-dire le détecteur avertisseur autonome de fumée, doit impérativement avoir la marque CE, accompagnée de la norme française NF-EN 14604. Et que, après l'installation, tout détecteur doit être remplacé au bout de 10 ans. Donc, il y a la loi qui dit que, par exemple, si vous êtes juste dans un appartement ou une maison plein pied, vous êtes obligé d'avoir le détecteur en rouge dans le couloir pour avertir en cas de feu les gens qui dorment dans les chambres. Imaginez que par exemple vos enfants aiment dormir avec la porte fermée la nuit, que le feu se déclenche la nuit dans une chambre, avant que la fumée passe la porte qui est fermée, aille déclencher le détecteur incendie si vous en avez mis qu'un, et qui vous informe vous dans la chambre 3, vous pouvez y aller. Donc, entre ce que dit la loi obligatoire et ce que vous voulez faire, rien ne vous empêche de mettre des détecteurs, et je vous le conseille, dans chaque chambre, surtout si vous dormez les portes fermées, voire les autres salles aussi, pour savoir le plus tôt possible quand il y a le feu. Donc vous verrez avec les explications où vous dit que ça sert à rien d'en mettre dans les salles de bain, parce qu'il y a de la vapeur d'eau, ni dans les endroits poussiéreux comme la cave, le grenier, la cuisine ou juste au-dessus de la cheminée, ça sert pas à grand chose. Mais on peut en mettre un peu de partout. Si vous êtes dans une maison à étage, la loi vous oblige à en mettre un dans chaque couloir à chaque étage. Encore une fois, je vous conseille de faire plus et d'en mettre un dans chaque chambre, le salon, le garage. Au niveau des normes d'installation, dans les notices, on vous explique des choses. Si on vous le posait au plafond, c'est vraiment mieux que sur les murs, ça vous en doutez. Que vous pouvez mettre par exemple dans les toitures, dans les combes, mais il faut faire attention où vous mettez. Ils vous disent aussi qu'il ne faut pas les mettre à moins de 30 cm d'une lumière et surtout à moins de 1 mètre d'une VMC, de la clim, sinon c'est sûr que ça ne marchera pas. Petit aparté, quand vous louez un appartement ou une maison, c'est le propriétaire qui doit l'avoir déjà installé, le détecteur incendie, au bon endroit, et il vérifie qu'il fonctionne lorsque vous signez le bail. À partir du moment où vous êtes dedans, c'est à vous, après, de maintenir le bon fonctionnement des détecteurs. Personnellement, je les ai achetés tout simplement à Leroy Merlin. J'ai acheté cette marque-là, j'en suis pas déçu. Kid. C'est des gros détecteurs, avec un bouton de test dans lequel il y a des piles 9 volts comme ceci, qui sont plus faciles à changer et moins chers que les tout petits détecteurs incendie avec des piles boutons. C'est trop cher pour le remplacer, c'est nul. Restez sur des gros comme ça, la pile est garantie 5 ans. Quand vous le montez, on voit bien qu'il a été fabriqué en 2020, mais que moi, je l'ai installé en 2021. Et on vous le redit sur l'étiquette, remplacé 10 ans après l'installation. Donc c'est pas en 2030, ça sera en 2031. Ok? On retrouve du coup la fameuse pile dont je vous parlais, plus facile que les piles boutons. On retrouve la norme CE, le marquage CE, pardon, parce que la norme c'est le EN 14604 qu'on trouve ici. Il nous explique le fonctionnement du détecteur, c'est bien, tout est sur le détecteur, pour ça que je les aime bien, ceux-là aussi. Le socle, c'est facile, il y a 2 vis. Et si jamais vous posez des questions pour l'installation, tout est dans la notice. Vous avez vu, vous avez eu 2 vis à mettre. Après, vous mettez la pile en mettant la petite encoche, la languette qui va bien. Vous alignez les repères et vous faites un quart tour pour l'installer, un quart tour pour le déposer. Comme je vous dis, c'est très simple. Un quart tour pour le déposer pendant que vous faites des travaux avec de la poussière. Une fois que vous avez fini, vous remettez vos détecteurs et c'est reparti.
Et comme on vous l'explique là aussi dans la notice, c'est que à chaque fois que vous faites des travaux avec de la poussière, c'est mieux de le déconnecter. Il suffit juste de tourner un quart de tour, vous laissez le socle au mur, vous déposez la tête, vous la mettez dans un endroit à l'abri, et vous faites vos travaux. Et une fois que vous avez fini vos travaux, vous la reposez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, pour info, je vous mets les 2 petits plans dans les descriptions. Merci à tous et à la prochaine.